Bonjour à tous, moi c'est Justine, j'ai 29 ans et j'ai une hépatite auto-immune. Alors aujourd'hui je vais vous parler de prendre une bonne alimentation pour prendre soin de son foie. Alors je vais vous expliquer d'abord quel est le rôle du foie, je vais vous parler ensuite des éléments à supprimer de votre alimentation, de votre vie quotidienne pour favoriser le bon fonctionnement du foie. Ensuite je vais vous parler des aliments à privilégier pour justement prendre soin de votre foie. Et puis après, je vais vous parler des menus au quotidien en vous montrant ce que moi je mets dans mon assiette quotidiennement. Alors, donc le rôle principal du foie dans le corps, c'est de la désintoxication du corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois on peut ingérer des aliments qui sont toxiques pour notre corps, donc le foie est là pour les rendre non toxiques. Donc le but de cette alimentation, ça va être de limiter au maximum ces aliments toxiques, l'apport de ces aliments toxiques dans notre corps pour qu'ils puissent fonctionner le mieux possible et ne pas être saturés de mauvaises choses. Faut savoir que tout ce dont je vais vous parler là, c'est valable pour les personnes qui sont malades du foie, mais pour n'importe quelle personne aussi qui veut prendre soin de son corps et de sa santé. Donc si vous souhaitez mettre en place un nouveau régime alimentaire, faire un rééquilibrage alimentaire, vous pouvez l'appliquer à toute votre famille, ça ne fera de mal à personne et personne ne sera en carence. Alors, les aliments à supprimer. Donc, on a d'abord tous les aliments qui sont riches en matières grasses, comme le beurre, la margarine, les aliments frits, tout ce qui est avec des gras saturés, tout ça, ça va pas être bon. Donc, toutes les personnes qui pensent que le gras, c'est la vie, eh ben, vous avez tout faux, parce que c'est surtout pas du tout bon pour votre corps et super mauvais pour votre foie. Ensuite, on a les aliments avec un index fort en glycémie, c'est-à-dire tous les aliments qui contiennent du sucre. Donc tout ce qui est choses industrielles déjà préparées comme les Twix, les Mars, les Bounty, voilà, toutes ces petites choses-là, même les petites barquettes là qu'on donne aux enfants, tout ça, c'est bourré de sucre et ça n'est pas du tout bon. Le sucre est votre ennemi. Ensuite, un élément qui est très riche en sucre, c'est une surprise pour personne, c'est l'alcool. Donc forcément, si vous voulez avoir un foie en bonne santé, être en forme et prendre soin de votre foie, vous arrêtez totalement de boire de l'alcool, puisque de toute façon, l'alcool, je pense que c'est une surprise pour personne, c'est pas du tout bon pour la santé. Ensuite, on va aussi éliminer tout ce qui est céréales transformées, tout ce que vous trouvez là pour les enfants où c'est mis plein d'énergie, etc. Non, c'est pas en fait, c'est pas du tout bon pour la santé. Tout ce qui va être miel pops, choco pops, tous ces petits trucs là, c'est soi-disant des céréales, c'est bien pour les enfants et tout ça. Non, c'est pas bon du tout. Si vous voulez manger des céréales, prenez des choses le plus simples possible comme de l'avoine, du blé, voilà, des céréales qui n'ont pas été transformées, c'est ce que vous pouvez manger de meilleur. Ensuite, tout ce qui est caféine, théine, ce n'est pas bon non plus, c'est toxique pour votre corps. Donc, si vous pouvez arrêter, voilà, c'est mieux d'arrêter. Après, j'irai pas vous gronder chez vous parce que vous prenez un café. Enfin, moi personnellement, j'aime pas ça, donc je n'en bois pas. Et j'étais une grande buveuse de thé, mais je suis passée aux infusions détox et non détox, puisque du coup il n'y a pas de théine dedans et c'est que des petites plantes qui nous veulent du bien, donc ça peut être bénéfique pour notre corps. Ensuite, on évite tous les médicaments dont on peut se passer, hein. Bien sûr, si vous suivez un traitement pour une maladie quelconque, surtout ne l'arrêtez pas. Mais si par exemple vous avez des maux de tête, moi je sais que ça m'arrive régulièrement, j'ai régulièrement mal à la tête, mais j'attends au moins 1 ou 2 heures
avant de me dire bon bah là je prends un cachet parce que ça va pas passer. Mais le mieux c'est d'attendre de voir si ça peut passer avant de prendre quelque chose. Surtout éviter au maximum l'automédication. Euh, Sachant que, par exemple, tout ce qui est anti-inflammatoire, style paracétamol, c'est très très mauvais pour notre corps. Donc oui, ça nous soulage, mais dans un autre sens, ça nous abîme aussi. Faut savoir que vous pouvez y passer en prenant une dose un peu trop importante de paracétamol. Donc faites bien attention, respectez bien les doses qui sont sur les notices et qu'on vous prescrit, parce que si vous avez une dose trop importante, ça peut être très dangereux pour vous. Oui, ça fait peur. Ensuite, c'est pareil, je pense que ça sera une surprise pour personne. Si vous pouvez éviter de fumer, voire ne pas fumer du tout, c'est parfait, puisque le tabac est aussi très toxique pour notre corps. Je pense qu'avec tout ce qui est dit dans la pub, à la télé, etc., tout le monde est au courant que c'est tout sauf bon pour la santé. Donc le mieux, c'est de pas fumer. De jamais commencer, voilà, c'est parfait. Et la dernière chose aussi, c'est d'éviter de manger trop salé. Parce que le sel n'est pas bon pour la santé en trop grosse quantité. Ce qui est préconisé, c'est maximum 8 grammes de sel par jour. Donc 8 grammes de sel par jour, c'est vraiment pas grand chose, hein. Quand vous regardez combien font 1 gramme de sel, c'est vraiment pas grand chose. Donc un petit peu c'est bien. Après trop c'est trop. Voilà, faut pas prendre trop de sel. En plus, toutes les personnes qui sont sous cortisone, c'est pareil, doivent limiter au maximum leur apport de sel puisque la cortisone retient le sel et le sel retient l'eau. Donc, c'est comme ça que vous gonflez, en plus de tous les effets secondaires que la cortisone peut vous apporter. C'est une voie, cette cortisone. Ensuite, une fois que je vous ai bien plombé le moral avec toutes ces petites choses qui sont interdites, je vais vous rebooster avec tous les éléments à privilégier. Donc, en numéro 1 de ce top des aliments à privilégier pour avoir un foie comme ça, eh bien, on a les fruits et les légumes, bien évidemment, puisque voilà, il n'y a rien de plus naturel. Vous pouvez les consommer frais, c'est ce qu'il y a de meilleur, mais vous pouvez aussi les consommer en surgelé. On va privilégier tout ce qui est pas préparé du tout, donc vous pouvez prendre tous vos fruits et vos légumes surgelés non préparés. C'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à les cuisiner vous-même. Et en général, c'est pas mal parce qu'ils sont déjà découpés. Donc les fruits, enfin les légumes à privilégier le plus pour votre foie, ça va être les endives, les artichauts, les asperges, les poireaux, le fenouil et le radis noir. Et après, si vous êtes adepte des petites salades avec des feuilles sauvages, etc., vous pouvez aussi ajouter les pissenlits, la sauge, le romarin et le thym. Vous pouvez prendre tout ça, donc soit en petite salade, ou vous faire des petites infusions maison avec ces plantes-là. Et ensuite, l'allié numéro 1 de votre foie, ça va être le citron, puisque comme on le sait, le citron, c'est l'aliment détox par définition. Le mieux, c'est d'en prendre, vous prenez des citrons frais, vous le coupez en deux et vous prenez le jus du citron le matin à jeun dans de l'eau tiède. Donc c'est la première chose à ingérer dès le matin, dès que vous vous levez. Vous prenez votre petit citron avec l'eau, ça va vous détoxifier et ça va aussi aider votre foie à pouvoir bien travailler. Et bien sûr, on privilégie les citrons frais, pas le jus de citron qui est déjà fait puisqu'il a déjà perdu tous ses apports en vitamines, etc. Donc on privilégie le citron frais qu'on presse dès le matin. Franchement, ça prend 2 minutes. Ça casse pas quatre pattes à un canard. C'est facile à faire. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, pour aider votre foie, eh bien, il faut boire beaucoup, minimum 1,5 litre d'eau par jour. On ne boit pas
trop non plus, parce que c'est pas non plus, si vous dépassez les 3 litres par jour, vous vous calmez tout de suite, déjà, hein. Parce que boire trop n'est pas forcément bon non plus. Et puis de toute façon, si vous buvez trop, eh ben, vous passez votre journée à faire pipi, et c'est pas rigolo non plus. Euh, il faut savoir aussi que votre foie n'aime pas du tout le stress. Donc, vous vous reposez, vous prenez du temps pour vous, vous envoyez les enfants avec papa et vous vous détendez. Donc voilà. Après, c'est pas, j'admets que c'est pas facile si on est de nature stressée. Et ben voilà, c'est assez compliqué. Mais prenez un maximum de temps pour vous détendre. Voilà, faites de la méditation, ça peut aider. Voilà, ressourcez-vous au maximum pour votre bien. Alors maintenant, on va passer au niveau de nutrition. Moi, ce que j'apporte, ce que je fais tous les jours pour prendre soin de moi et de mon alimentation et plus particulièrement de mon foie. Alors, ce que je fais au maximum, c'est que j'évite au maximum de chez maximum, c'est de prendre tout ce qui est plat déjà préparé. Pourquoi? Parce que les plats préparés, déjà niveau nutritionnel en général, c'est pas tip top. Et en plus de ça, en général, c'est bourré de sel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sel, ça retient l'eau, donc en plus, ça fait plus de poids dans la barquette. Et donc, bah, c'est comme ça que les industriels gagnent leur argent. Donc on évite au maximum de prendre les plats préparés. Faites à manger pour 15 quand vous faites un repas. Et comme ça, tout ce qui est en trop, eh ben, vous mettez dans des petites boîtes, vous mettez ça au congélo. Et quand vous n'avez pas envie de vous casser la tête ou juste pas envie de cuisiner, vous avez juste à ouvrir votre congélateur. Votre plat que vous avez préparé il y a 15 jours, il est toujours là. Il vous ouvre les bras. Vous avez plus qu'à le mettre dans le micro-ondes et à manger et passer une soirée tranquille. Ou une après-midi. Faites ce que vous voulez. Donc c'est pareil pour tout ce qui est cochonnerie du style Kinder, Mars, Twix, voilà, c'est pareil, c'est trop sucré. De toute façon, tout ce qui est industriel en général, c'est pas terrible, c'est pas super. Si vous voulez faire des gâteaux, et ben faites-le, il n'y a pas de souci. Au moins comme ça, vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez ce que vous mangez. Et ce qui n'est pas bon pour vous, et ben vous les mettez pas dedans. Et comme ça, et ben vous allez bien. Alors ensuite, moi ce que je fais, c'est que je choisis au maximum des aliments complets. Pour ce qui est les pâtes, le riz, le pain, le sucre aussi, je les prends complets. Pourquoi? Parce que en fait, ça vous apporte un petit peu de fibre en plus, et en plus de ça, ça va vous rassasier beaucoup plus vite. Donc vous allez manger un petit peu moins. Donc si vous voulez perdre un peu de poids aussi, ça peut être un petit truc. Ensuite, on évite tout ce qui est viande trop grasse, comme par exemple, moi ce que je fais, c'est à la place de mettre des lardons, je mets des allumettes de jambon. Comme ça, c'est la même chose. Bon, vous pouvez prendre des trucs fumés pour avoir un petit peu plus de goût. Mais comme ça, vous avez vos allumettes de jambon, c'est la même chose, mais sans le gras des lardons. Pareil, si vous voulez manger des saucisses, c'est mieux de voir avec un boucher, voir les saucisses qui ont le moins de gras possible. Moi, ce que je mange en règle générale comme viande, c'est du blanc de poulet, du blanc de dinde, de la viande hachée avec 5% de matière grasse. Voilà, tout ça. Je peux prendre aussi des côtes de porc, tout ce qui est rôti aussi. Il y a un peu moins de gras dedans, ou en général, il est autour, il est plus facile à retirer. Voilà pour ces petits trucs-là. Au maximum aussi, évitez tout ce qui est crème entière, les entiers. Prenez du écrémé ou demi-écrémé, si vous aimez pas quand c'est écrémé. Ou changez ça par du fromage blanc. Mettre du fromage blanc 0%. Si vous aimez les yaourts aux fruits, achetez des yaourts nature 0% dans lequel vous rajoutez vous-même vos fruits, comme ça il n'y a pas de sucre en plus. Et puis vous pouvez manger avec cette petite touche sucrée aussi si vous aimez ces desserts-là.
Ensuite, je vais vous faire un petit exemple des repas que je fais quotidiennement. Donc, je vous mets une petite photo de mon petit déjeuner. Donc, en règle générale, voilà, c'est ça. Je mets 2-3 tartines de pain complet avec un petit peu de margarine dessus. J'ajoute à ça un fruit et un laitage. Et je rajoute aussi une boisson. Donc là, j'avais pris une tisane détox à la menthe ce matin-là. Donc pour avoir un petit déj équilibré et bon pour mon foie, le mieux c'est d'avoir des céréales. Donc comme je vous l'ai dit, pas de céréales industrielles. Vous pouvez là, par exemple, j'aurais pu faire un bol en mettant mon fruit coupé en petits morceaux, rajouter de l'avoine et mettre mon yaourt avec et mélanger tout ça et manger ça comme ça. Donc si vous voulez manger des céréales, le mieux donc c'est soit de prendre de l'avoine ou alors du pain complet ou de faire votre propre muesli. Il y a plein de recettes sur internet. Le plus important dans votre muesli, c'est de mettre le moins de sucre possible ou mettre du sucre naturel. Par exemple, mettre un petit peu de miel ou du sirop d'agave. Ensuite, avoir un bon petit déjeuner, il est important d'avoir un laitage. Donc vous pouvez prendre soit un verre de lait, un yaourt nature, du fromage blanc, c'est vous qui choisissez. Ajoutez à tout ça un fruit, donc ça peut être des fruits secs ou des fruits frais. Et une petite boisson, donc évitez le café ou le thé. Bon, je sais que c'est embêtant pour certains, mais choisissez à la place une tisane, détox ou non, voilà, comme vous choisissez. Et le plus important, qu'elle ne soit pas sucrée. Le midi, donc comme là vous voyez, j'avais fait un plat, j'avais préparé, donc mon chéri est pêcheur, donc il m'avait ramené, c'était une dorade il me semble. Voilà, j'ai divisé mon assiette en quatre, donc j'ai un quart pour le poisson, un quart pour les féculents, donc là c'était des pommes de terre, et le reste de légumes, donc là j'avais mis des carottes et de la tomate. Donc en protéines, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc donc soit du poisson, de la viande, des œufs, prenant maximum 2 œufs par repas, des tranches de jambon, donc pareil, 2 tranches, ça fait une portion par repas. Ou si vous êtes végétarien, mangez des pois chiches. Voilà. Faut savoir que les protéines, elles sont très très importantes quand vous êtes sous cortisone parce que la cortisone, elle aime bien abîmer un petit peu vos muscles. Donc pour les nourrir au mieux, c'est mieux de rajouter des protéines dans votre alimentation. Même pour le petit déjeuner, si vous aimez les petits déj à l'anglaise avec des œufs, du jambon ou quoi que ce soit, vous pouvez faire ça quand vous êtes sous cortisone, ça vous permettra d'avoir un apport en protéines qui sera plus important. Donc voilà pour les protéines, pour le midi. On rajoute aussi des féculents, donc ça peut être du riz, du blé, de la semoule, des pâtes, du quinoa, du boulgour, des pommes de terre ou des patates douces ou du pain. Donc faut bien savoir que les pommes de terre et les patates douces, ce sont bien des féculents, ce ne sont pas des légumes. Donc vous en prenez en quantité réduite. Pareil pour le pain, vous choisissez soit vous prenez du pain et du coup vous mettez pas de féculents dans votre assiette, ou soit vous voulez avoir les deux. Et donc du coup vous réduisez votre portion de féculents dans votre assiette et vous prenez forcément un bout de pain un peu moins important qu'une portion entière. À tout ça, donc vous rajoutez des légumes. Alors là, au niveau des légumes, c'est festival. Vous mettez ce que vous voulez et à volonté. Si vous avez encore faim une fois que vous avez terminé votre assiette et que vous voulez encore manger voilà, de ce que vous avez préparé, eh ben, vous pouvez rajouter des légumes à volonté, voilà, jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Ensuite, au niveau du laitage, si vous n'aviez pas de laitage dans votre plat précédent, vous pouvez rajouter un yaourt, en général privilégié du nature 0%, pour éviter que ce soit trop gras, ou
une petite portion de fromage avec du pain si vous n'aviez pas de féculent après. Vous suivez, c'est bien. Et en petit dessert, vous pouvez manger soit un fruit, soit une compote sans sucre ajouté. Voilà, ce sera votre apport de sucre naturel. L'après-midi, si vous avez une petite fringale et que vous voulez manger une petite collation, donc moi l'après-midi en général je ne mange pas, je ne fais pas de collation, je mange juste le soir. Vous pouvez vous faire une petite tisane sans sucre avec un fruit frais ou sec avec un laitage. Voilà, pour vous permettre de tenir jusqu'au repas du soir. Donc ce repas du soir, donc moi je vous mets mon petit exemple en photo. Donc là c'est pareil, c'est presque pareil que le midi, sauf que comme le soir en règle générale on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie puisque on ne bouge pas énormément dans notre soirée, sauf si vous avez prévu d'aller en discothèque, voilà, danser toute la nuit, là vous avez peut-être besoin d'avoir d'énergie. Mais dans les règles générales on n'en a pas besoin plus que ça puisque éventuellement on va être devant la télé à bouiner quelque chose ou voilà, ou on va aller se coucher. Donc on n'a pas besoin d'énormément d'énergie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger des protéines, des légumes à volonté, un laitage et pareil en dessert, un fruit ou une compote sans sucre. Voilà en gros pour le programme sur une journée que vous pouvez appliquer sur toute la semaine. Moi ce que je fais, je vais vous donner mes petits trucs. Ce que je fais c'est que je prépare mon menu pour toute la semaine. Comme ça j'ai pas à me casser la tête tous les jours à me dire mais attends qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce qu'il faut que je mange déjà le midi, ah je sais plus. Là vous avez déjà tous vos menus préparés pour toute la semaine. Vous vous embêtez pas. Moi, en règle générale, je prévois surtout les repas du midi, c'est là que ça change le plus. Et le soir, je me fais, comme vous avez vu en photo, des petites salades où je mets soit des dés de jambon ou alors du jambon ou du saumon ou enfin voilà pour mes petites protéines. Je rajoute soit des endives, de la mâche, voilà une petite salade avec des tomates, concombres. Parfois, si j'ai envie de rajouter d'autres choses, je peux mettre aussi un petit peu de feta pour mettre voilà un petit peu de laitage. Et après en dessert, je me prends un petit fruit et ça c'est mon repas du soir. Comme ça assez léger, je vais pas me coucher avec l'estomac hyper lourd, avec quelque chose de lourd à digérer. Et ça passe crème. Donc voilà, donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire vos menus à la semaine, comme ça, eh ben, vous vous cassez pas la tête tous les jours, vous savez déjà ce que vous avez à faire, vous avez déjà repéré sur internet vos petites recettes. D'ailleurs, pour vous aider, moi souvent je m'inspire du site internet Fourchette et Bikini, je vous mets le lien juste ici. Voilà, ils ont pas mal de recettes qui sont assez bonnes et en plus d'être saines. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Voilà, sur ce, eh ben, écoutez, si vous avez des questions par rapport à ce régime alimentaire, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous rappelle que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. Tout ce que je sais, c'est moi qui ai cherché par moi-même. J'ai déjà vu une nutritionniste qui m'avait conseillé quelques petites choses. J'ai complété tout ça par mes recherches, par pas mal de petites choses. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, etc. Tout ça, ça m'a bien aidé, ça m'a reboosté un peu, ça m'a redonné un petit peu de force, la forme. En plus de ça, si vous pouvez faire du sport, ça va vous aider à éliminer plus facilement aussi pour votre corps. Voilà, donc si vous avez des questions, des choses dont j'ai oublié de parler dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, je me ferai une joie de vous répondre. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!